un visage et une voix devenus familiers dans les stades africains, comme ce jour où il annonçait les 11 des Verts face au Burkina Faso, au cœur d'une Coupe d'Afrique en fusion. J'ai eu de la chance de composer l'hymne national de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, quand l'Algérie a gagné, et de l'avoir fait en indépendant, et de réunir plus de 50 artistes et de représenter l'Algérie à travers le monde. Je retiens un magnifique souvenir, parce que déjà l'Algérie a gagné, et c'était important pour moi de transmettre et de réunir en musique, parce qu'il y a le foot, il y a la musique, il y a le fait d'être comédien, qu'on réunit les personnes sans frontières, et je le fais depuis que je suis petit grâce à toutes mes collaborations. C'était une suite logique. Lui, c'est Mouh Green, DJ reconnu, compositeur, producteur, un homme de musique, mais aussi de transmission. Ce jour-là, changement de décor dans ce studio parisien. Il ne répète pas un concert, il construit une prise de parole, un projet et surtout une vision. De transmettre, mais grâce au numérique, de créer un pont à travers tous les artistes et de travailler avec les autres pays, et que l'Algérie le fait déjà avec plusieurs actions dans le numérique, dans la start-up. Et le numérique, c'est le meilleur moyen, connecté, on n'a pas besoin de visa, on peut traverser le monde à la seconde. Cette vision a un nom, African Proud Contest, un concours musical africain 100% digital, pensé pour l'ère du numérique et pour les diasporas mondiales. Et par exemple, moi je veux voter pour l'Algérie, donc je clique sur le nom, sur Sarzi, voter maintenant. Donc ils ont le droit à 20 votes par jour. C'est une nouveauté mondiale et qui a réuni la première édition 5000 artistes, et aujourd'hui on a doublé et qui a mis 9 pays d'Afrique. Derrière l'idée, une architecture précise, des étapes claires, des tutoriels pour accompagner les artistes du premier clic jusqu'à la diffusion professionnelle. Pour Mouh Green, ce concours va au-delà de la musique. Il s'agit de structurer des parcours, d'accompagner des talents et de transmettre les codes d'une industrie exigeante. Énormément d'artistes qu'on n'entend plus parler, c'est manque de structure, manque d'accompagnement, et qu'on a envie de mettre en place grâce à ce concours, grâce à cette plateforme qu'on met en place par rapport à des masterclass en numérique sans bouger de chez eux. C'est énorme, on a eu 10 000 artistes, il y a eu énormément d'Algériens sans bouger de chez eux dans leur wilaya, sans bouger, ça y est, et c'est ça qui est magnifique, et c'était un concours gratuit. Particularité rare, les morceaux sont distribués sur les plateformes digitales et les artistes peuvent générer des revenus sans quitter leur pays. Contrairement à la Coupe d'Afrique, les lauréats de l'édition 2025 ont déjà été connus, mais le projet 2026 est en cours et promet d'être encore plus africain que jamais.